Et bonjour à tous pour ce premier épisode de Empire Total War. Aujourd'hui je vais prendre la Pologne pour faire plaisir à Maxime et je vais mettre en difficulté de campagne difficile et ainsi au niveau de bataille difficile. Et c'est parti. Alors nous voilà sur la carte de campagne de Empire Total War. Il existe deux modes de jeu à ce jeu là. La mode de campagne que je suis en train de faire et les modes bataille. Les modes bataille j'en ferai plus tard parce qu'au début on commence vraiment avec une armée en qualité et en nombre vraiment catastrophique, ce qui est complètement dérisoire, donc ce qui n'aurait complètement aucun intérêt pour faire les batailles. Alors la Pologne, dès le début on commence à être allié avec la Russie, ce qui est un allié fort et puissant et c'est vraiment intéressant. Ça permet de nous protéger vachement des arrières pour mieux attaquer l'Autriche ou la Prusse. Je verrai quelle des deux nations je vais mettre pour cible. Alors la particularité de la Pologne, c'est que c'est une monarchie constitutionnelle, ce qui est très rare en 1700 parce que pratiquement tous mes adversaires potentiels sont des monarchies absolues. Et c'est vraiment un avantage net, contrairement à mes opposants, parce qu'on peut choisir ses ministres et il y a des élections, donc ce qui est vraiment très intéressant au point de vue tactique. Et dès le premier tour, je vais proposer un accord à la Prusse que j'espère qu'ils vont accepter. C'est qu'on échange nos deux régions pour que lui a ces deux régions collées et moi pour reprendre une grande ville. Donc voilà, il vient d'accepter. Donc ça c'est plutôt cool parce que ça m'arrange vachement parce qu'une grande ville, faut savoir que ça peut faire des militaires contrairement aux petites villes comme ça. Et c'est aussi des avantages au niveau scientifique si je puis dire. Et dès le premier tour, la Prusse déclare la guerre à une petite nation qui se trouve juste au sud d'elle, qui s'appelle Saxe, et moi je suis allié à Saxe, mais je vais pas la soutenir parce que j'ai pas envie de déclarer tout de suite la guerre à la Prusse. Ainsi, dès le premier tour aussi, la Suède déclare la guerre au Danemark, et le Danemark est allié à moi et la Russie, et je vais encore rompre l'alliance parce que j'ai pas tout de suite envie de mettre en péril ma nation en déclarant la guerre à tout le monde. Alors, pour expliquer un peu le jeu, pour mieux comprendre la stratégie que je vais adopter, contrairement aux autres Total Wars où tous les bâtiments se situent dans les villes, dans Empire Total War, il y a des petites villes comme ceci ou comme ceci, où on a le choix entre faire une école pour améliorer notre science, soit une école religieuse pour augmenter nos croyants. Un petit rappel, la Pologne c'est catholique, l'Autriche est catholique et la Prusse est protestante, ce qui peut jouer dans les alliances. Et on peut faire aussi une auberge, ce qui permet d'augmenter le bonheur, ce qui correspond au parc dans les anciens Total War. On peut aussi faire des usines pour gagner plus de sous-sous. Et moi en l'occurrence je vais faire une école pour essayer d'accéder plus vite aux technologies afin d'avoir peut-être un avantage sur mes ennemis. Niveau de technologie, il existe les technologies militaires que voici. Enfin moi je vais surtout opter pour des militaires terrestres et peut-être de l'artillerie, mais pas navale, pas en premier temps, parce que j'ai pas d'accès à la mer, malgré mon territoire, j'ai pas de port, donc je vais pas faire de bataille navale dans un premier temps, et de toute façon, je suis pas très bon aux batailles navales. Il existe aussi dans le panneau technologique tout ce qui est économique, et tout ce qui est, ils appellent ça philosophique. Alors, je viens de conclure un pacte avec l'Autriche, on a fait une alliance militaire, et en échange, je lui ai donné un accès à mes terres pendant 20 tours, ce qui n'a strictement aucun intérêt, mais c'était au moins pour faire l'alliance. Ainsi, j'espère que celle-ci sera fiable et qu'on va se souder pour attaquer la Prusse, mais je pense pas que cette alliance soit fiable, et je pense qu'ils vont vite me faire de moi un traître. Et voilà, dès le deuxième tour, Saxe est tombé aux mains de la Prusse. Faut savoir qu'en Empire Total War, le jeu il est beaucoup plus bourrin que les anciens Total War. Ceci est dû déjà à les relations diplomatiques qu'on peut directement déclarer la guerre ou faire des alliances, et aussi au déplacement des unités. Ce qui signifie en 2 tours je peux directement être chez un ennemi, et encore là c'est que les routes les plus basiques. Après c'est en un tour je pourrais directement d'aller de Varsovie à Prague, donc oui c'est beaucoup plus bourrin.
Alors, dès le deuxième tour aussi, l'Autriche vient de déclarer la guerre à la Prusse, ce qui est bien pour moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'ils se tapent dessus pour qu'ils perdent mutuellement, eux deux, ces deux nations, des unités. Et moi, je viendrai après avec mon armée, mais pour l'instant, je n'ai toujours pas constitué d'armée. Et voilà, nous sommes le troisième tour, et la Prusse vient de me déclarer la guerre, et bien sûr, je vais faire aide à mes alliés, qui m'ont tous rejoint. Donc voilà, je suis en guerre avec la Prusse dès le troisième tour, ce qui est très très rapide. Alors, suite à la déclaration de guerre de la Prusse contre moi, je vais commencer à former mon armée. Je vais principalement former de cette unité-là, c'est une infanterie de ligne, c'est une unité basique et elle est fiable et efficace, je l'aime bien. Il faut savoir que dès le début, la Prusse commence avec une puissante et grande armée. En plus, elle est en qualité et en quantité, elle est vraiment bien. Contrairement à moi et l'Autriche, donc au début on est un peu sous les coups de la Prusse. Mais comme on est alliés, je pense qu'à nous deux, on pourra résister à cette grande armée. Et voilà, une nouvelle nation vient de périr. C'est une nation secondaire. Enfin, pas très importante, désolé pour ceux qui habitent en Crimée. Et elle a succombé aux mains de la Russie, ce qui montre encore la grandeur et la puissance de cette nation. Très très mauvaise nouvelle, l'armée de Prusse que voici sont 1264 à m'attaquer, mais c'est une armée vraiment très bien formée et disciplinée, contre la mienne où je suis peut-être 1482, mais la moitié de mes unités c'est vraiment des citoyens armés, donc c'est vraiment catastrophique. Donc je vais essayer de ne pas perdre cette bataille. On peut voir le désastre, toute mon armée part en retraite. Et voilà, le premier épisode s'arrête là par un désastre total. La Prusse a attaqué ma capitale et elle a réussi à la prendre en raison de son armée démesurée et beaucoup trop expérimentée par rapport à la mienne. La Suède vient de me déclarer la guerre, donc je pense qu'ils vont envoyer cette armée-là ou une autre envers ces deux villes-là pour les prendre. Donc c'est vraiment catastrophique, la Prusse a vraiment réussi à s'imposer directement. Donc on termine par un échec, mais on se retrouve sûrement à un prochain épisode où j'essayerai de reprendre la Pologne et je recommencerai dès le début. Alors vous voyez bien sur Empire Total War c'est beaucoup plus bourrin que les autres en raison qu'au bout du sixième tour j'ai déjà perdu ma capitale. La Prusse a déjà conquéri 3 territoires, une autre nation est morte ici. Et la plupart des grandes nations se sont déclarées la guerre. Il y a la France et l'Espagne qui se sont alliés contre la Hollande. Et voilà, je viens de terminer avec la Pologne et je viens de périr. Et c'est pour ça que le prochain épisode, l'épisode 2, portera sur la vengeance de la Prusse sur les Polonais. C'est-à-dire que je vais jouer avec les Prusses et je vais me venger sur les Polonais. Je vais m'acharner sur eux et je vais carrément les détruire.